Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit en haut, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Monsieur Baladé. Oui. Inspecteur, ça c'est. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui me vaut ta visite de ce matin? Tu viens voir après moi? Je suppose que c'est pour les histoires de Mawila et de sa coquine. Bonjour, monsieur Baladé. Bonjour. Non, c'est vous que je cherchais. J'étais chez vous et je vous ai vu sortir, donc je vous ai suivi. Suivi? Qu'est-ce que vous avez de si important à me demander? Vous avez un souci? Je suis en mission. Je suis porteur de mandat d'emmener du procureur vous concernant. Vous devez me suivre au poste, s'il vous plaît. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ces salades-là? Et c'est pour quelle infraction cette fois-ci? Hein? J'ai peut-être tué Damien ou quelqu'un d'autre dont je ne m'en souviens pas. Je vois que vous êtes de bonne humeur. Ça facilitera les choses. D'autant plus que ce n'est jamais facile, ce type de mission. Je vous connais. La commissaire m'a spécialement mis sur cette enquête parce que je vous avais auparavant défendu. Encore cette dame-là? Écoutez, inspecteur, je suis désolé, hein. Je passerai plus tard au poste de pêche. Vous avez compris? En fin de journée. Parce que là, on est le matin et j'ai pas du tout envie que ta commissaire me pourrisse ma journée. Monsieur Boladé, n'abîmez pas les choses. Vous et moi savons pertinemment ce que ça veut dire mandat d'emmener. Vous êtes en train de me confondre avec James? Mais je ne suis pas avocat, moi. Monsieur Boladé, j'ai ordre de vous emmener où que je vous vois au poste de police. Je peux utiliser la force s'il le faut. Attends, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qu'on me reproche? Vous le saurez au poste. Et c'est cette pluie battante là? S'il vous plaît. C'est pas grave. Je peux au moins prendre ma voiture. Hein? Un de vos agents montera à bord avec moi. Comme ça, Yves s'assurera que je ne vais pas me chaper en cours de route. Monsieur Boladé, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez le droit aussi à un avocat. Et si vous n'en avez pas un, on vous en fournira un commis d'office. Attendez, vous êtes en train de m'arrêter là. Sérieux? Pas moi. La loi. Écoutez, je ne veux pas vous mettre les minottes. Monsieur Boladé, soyez raisonnable et suivez-nous. Ouais. Non, mais je rêve. Tu n'as rien d'autre à faire chez toi, hein? Et puis, c'est quoi cet intérêt soudain pour ma fille, là?
Mais Brigitte, je ne veux pas me disputer avec vous aujourd'hui. Je suis juste venue voir comment Sidonie se porte. C'est une promesse que je lui ai faite la dernière fois que j'étais là. Tu sais quoi? Je te libère de cette promesse. Maintenant, allez, retourne chez toi. Mais Brigitte, si vous aimez votre fille, laissez-la se faire soigner. Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas confiance à nos médecins. Ah oui? Pour qu'en complicité avec toi, il me l'achève? Non, merci. Hé, tu ne vas nulle part. Tu ne sais même pas encore de quel bois je me chauffe. Ah, tu veux me bousculer pour passer? Hein? Mais Brigitte, ce n'est pas tout le temps que ce genre d'enfantillage m'amuse. Parce que tu penses que je m'amuse. On dirait bien pourtant. Ah oui? Refa, c'est toi? Mais pourquoi tu restes en bas? Monte me voir. Cette fois-ci, tu t'en sors. La prochaine fois. C'est dingue. Bref. Oui, c'est moi, Sidonie, j'arrive. Ce monsieur qui se permet de narguer les forces de l'ordre parce qu'il est riche est en fait un malfaiteur. Madame la commissaire, je vous rappelle que toute personne qui n'a pas été encore jugée est présumée innocente. Décidément, vous ne nous aimez pas beaucoup, vous. Rien de personnel, c'est un constat. C'est ça. Bien. Maître, vous aurez tout le loisir de le consulter durant l'instruction. Et vous verrez que quand je parle de mes faits, c'est avec preuve à l'appui. L'inspecteur Sassé, à qui j'ai confié le dossier, a fait preuve d'un professionnalisme au-delà de mes espérances. On le tient enfin, notre homme. Je suis sûre qu'il est vide, votre dossier. Marc ne se reproche absolument rien. Et si c'est un coup monté, vous savez ce que vous risquez cette fois-ci. Vous voyez, c'est cette arrogance et ce mépris de la loi que je vous reproche avouer à ce monsieur. J'ai quand même côtoyé des personnes riches comme vous, mais qui étaient de bonnes personnes. Avouez, madame, que vous ne nous avez pas donné l'opportunité de vous traiter aussi bien, même mieux que ces gens-là. Bon, si vous n'avez pas d'autres préoccupations, l'avocat peut aller voir son client et personne d'autre. Vous pouvez lui emmener à manger et quelques affaires de toilette. Une fois que sa garde à vue serait finie, le procureur pourra le recevoir. Mais madame en sait quelque chose. Partons d'ici avant que je ne fasse quelque chose que je pourrais regretter plus tard. Allez, allons-y. Bon temps à vous retrouver à les filles. Un de moins. Oh, ça c'est. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour le soutien. James l'a vu et il va bien. Il a le moral. Mais je pense qu'ils n'ont rien contre lui. C'est certainement un faux coup de cette commissaire-là qui nous en veut parce qu'elle pense qu'on la snob. Ils ont quelque chose contre lui. Et ça, on en reparlera. Il faut commencer par passer les coups de fil pour arrêter la procédure. D'accord? Avec cette commissaire intègre qui est sur cette affaire, ça va être dur. Qu'à cela ne tienne, on va viser plus haut. J'irai même voir son ministre s'il le faut. OK? Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ça marche.
Damati? Oui, papa. Tu peux proposer à boire à la famille, s'il te plaît? Tout de suite. Merci. Si vous le permettez, James et moi, on va discuter sur la terrasse. Merci. Merci, James. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Ça va? Oui. D'accord. Entre. Ça va? Quoi? Sadi, on va pas rester fâchés à cause de cette petite cinglée. C'est parce que tu m'as dit que tu comptais te servir d'elle que je t'ai demandé où est-ce qu'on en était avec les informations et les renseignements qu'elle pouvait nous obtenir. C'est tout. Dans ce cas, crois-moi quand je te dis que cette petite, c'est pour obtenir des renseignements sur la famille dont je me servirai au moment opportun. Je te crois. Je te jure que je te crois. Mais tu vois, il faut qu'on avance aussi. Parce que moi, j'ai besoin de savoir ce que Rifa prépare. Parce que même si elle ne sait pas que c'est moi derrière l'agence, il peut toujours me nuire. Hein. Donc, il nous faut prendre les devants et démanteler sa fondation brique par brique. Aïe, Tania, mais c'est le dernier de mes soucis. Tout ça dit. Moi, c'est mon empire que les Siciliens sont en train de démanteler brique par brique qui me fume en ce moment. Tu peux comprendre ça? Oui, je comprends. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Sadi, tu vas envoyer ta petite protégée à la villa Adjaya. Oui, qu'elle y retourne, parce que son shiny vit. Elle peut nous trouver des informations. J'en ai besoin. Tania. Oui, s'il te plaît. Ok, je vais essayer. Yes. Mais je ne te promets rien. Je ne te promets absolument rien. Ah oui, la dernière fois, elle a déconné. Elle a tellement merdé que sa sœur aînée n'aime plus la voir traîner autour de chez elle. Ah oui? Ah oui. Oui, bon, ok, mais bon, elle peut toujours tendre l'oreille et écouter ce qui se dit autour d'elle. Hé, Tania. Oui, ça aussi, ça peut servir. Ah! S'il te plaît. D'accord? Mais toi, tu aimes toujours demander des choses impossibles aux gens. Hein? Ça dit le seul, l'unique, le boss. Ça, c'est mon frère. Allez, tape là. Allez. Voilà. Les mamigao unis pour toujours. Bon, ben c'est juste derrière ici qu'on a remis de l'argent à ce fameux Dieu donné. Et dis-moi, pourquoi Marc pense que c'est cette histoire qu'on lui reproche? Il a dit à James que ça ne pouvait venir que d'ici. Il a beau essayer de se souvenir, mais il pense que c'est juste ici qu'il a fait quelque chose de répréhensible en jouant dans des tripots clandestins. Bon. Bon, ben écoute, moi je pensais qu'on allait pouvoir rencontrer quelqu'un pour avoir des renseignements, mais je ne me faisais pas d'illusions. Hein. Dans ce milieu, c'est la loi du silence. On ne parle pas aux étrangers. Les renseignements dont parlait la commissaire, ce n'est donc pas ici qu'elle les a obtenus. Et même si on retrouve ce Dieu donné, rien ne nous dit que ça nous avancera à quelque chose. Bon, on n'aurait rien à essayer. Hein. C'est toi qui as raison. On ne doit négliger aucune piste. Surtout que là, on est complètement dans le noir. Hein.
Mais à y réfléchir, je pense que c'est toi qui as raison finalement. Parce que ce Dieu donné là, et s'il sait qu'il se reproche quelque chose et qu'il sait qu'on est en train de le rechercher, il peut disparaître dans la nature. Ouais. On doit se faire le plus discret possible. Je vais essayer de questionner le barman. Il paraît que c'est lui la clé de l'histoire. Je crois que là, c'est raté. Regarde discrètement à ta droite. Tu vois la silhouette que j'aperçois là. Il me dit bien quelque chose. Je dois le connaître quelque part. Oui, allô? Bon sang, Dieu donné, tu es où? Bonjour, Madame Cass. Écoutez, dès que l'avocat de Marc aura accès au dossier, ils verront clairement que c'est moi qui l'ai piégé et ils vont me rechercher. Les gens qui ont l'argent là, ils passent leur temps à louer des tueurs à gages. Merci pour moi, hein, imbécile. J'ai besoin de mes sous. Ramène-les-moi. Madame, c'est encore dans le deal. C'est avec ça qu'on a piégé le gars. Écoute, Dieu donné, si jamais la police saisit mon argent comme pièce à conviction, ce n'est pas un tueur à gage que je vais t'envoyer. C'est moi-même Brigitte à gage. Écoutez, madame, l'argent vous sera rendu. Je suis moi-même en chemin pour le Nigeria. Je compte me planquer là-bas quelque temps. Allô? Madame? La connexion. Je vais vous rappeler. Allô? 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 Non, mais ce n'est pas possible. Il m'a raccroché au nez. Oh mon Dieu. Mon argent. Allô? Il ne répond pas. Allô? Merde! L'argent. L'argent. C'est un braquage ou quoi? Je serais vous que je ne me fierais pas aux apparences. Les petites dames en colère. Moi, j'adore ça. Ah! 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 On peut parler maintenant ou je dois vous confier à mon ami? Il est très jaloux, tu sais. Et tu as essayé de toucher sa femme. Oh, madame, ne dis pas des choses comme ça. Ah, je veux m'amuser, c'est tout. Ah! Je vois qu'on peut parler tranquillement maintenant. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Dieudonné, le joueur de poker, tu connais? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Marc Boladé, tu connais? Oh, non, jamais entendu parler. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Moïto? Je vous laisse ma carte. Au besoin. Ah. Je vois que vous n'êtes pas de la police, vous. Très perspicace. Je suis la compagne de Marc Boladé. Au fait, madame, le guyman qu'on a arrêté, c'est triste. Je ne le connais pas. Ici, on joue aux cartes seulement. Mais la seule personne qui peut vous renseigner, c'est le patron. Mais je ne vous ai rien dit. Ici, on tue pour moins que ça. Si vous revenez, je ne vous connais pas.
J'allais son sérum, il va beaucoup. Tika. Attends. Tu ne traînes pas avec moi? Allez, viens. Tiens, tiens. Tu en veux encore? Merci. C'est que tu es très belle. Je te mets un peu de vinaigrette. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Sika, il faut que tu retournes immédiatement chez ta sœur. Je veux tout ce que tu peux trouver sur ces jeunes filles qui vivent là-bas. Pourquoi tu veux des renseignements sur les filles? Sika. Sika. Depuis qu'on en a parlé, tu n'arrêtes pas de revenir dessus. Elle t'intéresse. Tu en veux une? Tu fais la jalouse? Tu es jaloux, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est purement professionnel. Je veux voir si je peux me servir de ces jeunes filles pour me rapprocher de Griffon. Trouve un autre moyen. Mawe, non, c'est ma nièce. C'est la fille de James. On n'y touche pas. Je sais que c'est ta nièce. Mais dis-moi, si elle est ta nièce, pourquoi ne s'appelle-t-elle pas Sunshine Lee? C'est une longue histoire. Elle a été adoptée à la naissance. Et Kofa a tout fait pour la retrouver. Actuellement, elle essaye de lui faire accepter sa mère. La petite a été traumatisée toute sa vie. Elle doit être un peu bébête. Voilà. Tu sais que parfois, il m'arrive quelque chose de drôle. Quoi ça? J'ai envie, des fois, de marcher sur la mer juste pour crier que je t'aime. Ouais, ah non, mais je suis capable. Non? Quand tu souris, tu es toute belle. Mais vas-y, tu me dis non. Tiens.
Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Allez, donne-moi ta main. Ah. Bonjour, inspecteur. Bonjour, mademoiselle Oumi. Vous vouliez me voir? Quelles sont vos relations avec le nommé Mac Bolade? C'est une blague. Répondez juste à la question. Attendez, inspecteur, vous me faites marcher là. C'est pour ça que vous avez demandé à me voir? Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux dans ce monde. Et je prends des risques en venant vous voir en dehors du commissariat. La loi me fait obligation de vous dire que vous êtes soupçonné de complicité dans une affaire d'association de malfaiteurs, de cybercriminalité et d'entreprises liées à des criminels. Veuillez ne pas quitter le territoire béninois et venir déposer votre passeport au secrétariat du commissariat au plus grand tard demain.